Henriksen, c'est une marque présente depuis peu d'années chez Sephora France et celle-ci vient tout juste de sortir une nouvelle crème qui s'appelle Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, qui a été cliniquement testée pour hydrater immédiatement la peau, pour améliorer l'élasticité et diminuer l'apparence des rides et des ridules. Mais qu'est-ce que ça vaut réellement? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits cosmétiques et sur les ingrédients actifs que l'on peut retrouver dedans. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler spécifiquement de la marque Houlé Henriksen puisqu'ils viennent de sortir une toute nouvelle crème que l'on voit un petit peu partout en ce moment et que j'ai d'ailleurs moi-même reçue. Du coup on va voir si les revendications qui sont avancées par la marque sont correctes, correspondent bien aux ingrédients qu'on peut retrouver dans la formulation et bien entendu je te donnerai également mon avis sur cette crème après l'avoir testée pendant quelques semaines. Donc premièrement cette crème, qu'est-ce qu'elle est supposée faire? Et bien comme je te le disais en introduction, cette crème premièrement elle est super hydratante. Elle est censée hydrater en profondeur selon les dires de la marque, tout en renforçant la barrière cutanée, ce qui bien évidemment agit également sur l'hydratation de la peau. Puisque le souci c'est que notre barrière cutanée, elle est affaiblie lorsque l'on vieillit, elle est également agressée au quotidien, par exemple par le soleil ou la pollution, et lorsque notre barrière cutanée elle est affaiblie, eh bien on a une peau qui va être à tendance sèche, qui va peut-être avoir des irritations, des démangeaisons, une sensibilité plus grande, un teint terne. Donc le but premier de cette crème il est là, il est d'hydrater, de renforcer cette barrière cutanée tout en ayant une action anti-âge pour diminuer les rides et améliorer l'élasticité de la peau. Mais est-ce que cette crème a bien été cliniquement testée comme c'est annoncé par la marque? Eh bien en tout cas sur le site il y a effectivement les résultats d'une étude clinique qui a été réalisée sur 8 semaines, ce qui est pas mal, et sur 35 volontaires. Et parmi les résultats, on a 100% des personnes qui ont trouvé leur peau plus fraîche, ravivée et moins stressée, ou encore 97% des volontaires qui ont trouvé leur peau en meilleure santé et plus rebondie après avoir utilisé cette crème. Alors c'est bien beau de faire des études cliniques, mais malheureusement moi les résultats qui sont présentés ici, je trouve qu'ils n'apportent pas vraiment de données sur l'efficacité, sur les bienfaits de cette crème. Puisque honnêtement, une peau plus fraîche, une peau plus ravivée, je ne sais pas s'il y a une définition exacte sur le terme de peau plus fraîche. Ça reste des adjectifs qui sont vraiment très subjectifs et donc honnêtement je trouve que ça n'en dit pas long sur les bénéfices et sur l'efficacité de cette crème. Alors qu'est-ce que contient cette crème? Est-ce qu'elle contient des ingrédients actifs qui sont là pour prouver les revendications qui sont avancées par la marque dont on a parlé? Eh bien honnêtement il y a plein de choses dans cette crème, il y a plein d'ingrédients actifs. Et en ce qui concerne la revendication anti-âge, améliore l'élasticité de la peau et diminue l'apparence des rides et des ridules, on retrouve pour cela 8 peptides qui sont bien évidemment mis en avant dans le nom de la crème. Peptide. Et plus spécifiquement concernant les peptides que l'on peut retrouver dans ce produit, on a ce qu'on appelle des peptides dits de signal, c'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer un signal à nos cellules pour leur dire par exemple d'augmenter la production de collagène dans la peau. Et c'est ce que fait notamment une matière première du nom de Matrixyl 3000 qui contient 2 peptides qui sont très utilisés en cosmétique et que l'on retrouve dans cette crème. C'est une matière première de peptides qui est parmi l'une des plus étudiées, des plus recherchées pour ses effets anti-âge. Donc ça c'est super intéressant. Ensuite on a aussi un autre peptide de signal qui est l'acétyldipeptide 1-cétylester qui cette fois-ci enverrait un signal à la peau lui disant de se relaxer afin de diminuer les sensations d'échauffement, les sensations de démangeaison et d'irritation. C'est notamment un peptide qu'on retrouve dans la gamme Toleriane de La Roche-Posay sous le nom de Neurosensine. Donc c'est un peptide qui est super intéressant pour les peaux particulièrement sensibles. Ensuite on a 3 autres peptides
l'acétylhexapeptide 1, l'acétylhexapeptide 8 qui est plus connu sous le nom d'argireline, ainsi que l'acétyloctapeptide 3. Là ce sont des peptides qu'on appelle des peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs, puisque leur rôle ici c'est de relaxer les muscles de la peau afin de diminuer les rides d'expression. Et pour finir, les deux derniers peptides que l'on retrouve dans cette crème sont le carnosine qui aurait des propriétés antioxydantes et l'acétyltétrapeptide 2 qui permettrait de stimuler les défenses immunitaires de la peau de façon à l'aider à se régénérer. Et ça nous amène également sur la revendication du renfort de la barrière cutanée qui est également extrêmement mise en avant par la marque, puisque c'est une revendication que l'on retrouve aussi dans le nom de la crème. Strength Trainer. Et donc pour renforcer cette barrière cutanée, on retrouve dans cette crème des céramides ainsi que des précurseurs de céramides, des acides gras comme par exemple l'acide linoléique 1 oméga 6 et l'acide linolénique 1 oméga 3, ainsi que du cholestérol. Donc pour faire très simple, ce sont des lipides qui sont naturellement présents dans notre peau et qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la barrière cutanée. Et donc si on les applique par voie cutanée, et bien cela pourrait renforcer cette barrière de façon à améliorer l'hydratation de la peau. En plus, pour le renfort de la barrière cutanée, on retrouve également de la niacinamide, donc la vitamine B3, puisque les études ont montré que par exemple que la niacinamide à 2% permettait d'augmenter la synthèse d'acides gras libres, de cholestérol et de céramides dans la peau, donc ce qui renforcerait bien la barrière cutanée. Et puis pour finir avec l'analyse de la composition de cette crème, on retrouve bien entendu des humectants. Ce qu'on appelle un humectant, c'est tout simplement un composé qui va avoir une forte affinité avec l'eau de façon à hydrater et à repulper la peau. Comment fonctionne un humectant? C'est très simple, en fait il va tout simplement attirer l'eau des couches profondes de la peau vers les couches supérieures. Et parmi les humectants présents dans cette crème, on retrouve notamment des facteurs naturels d'hydratation qu'on appelle ainsi puisqu'ils sont naturellement présents dans la peau et que leur rôle est justement le maintien de l'humidité. Alors parmi ces facteurs naturels d'hydratation, on retrouve notamment les acides aminés, le sodium PCA, le sodium lactate ainsi que l'acide hyaluronique. Et on a d'autres humectants dans cette crème comme par exemple le panthénol qui est la provitamine B5 qui permet d'hydrater et également d'apaiser la peau. On retrouve également du collagène. Alors attention, le collagène en cosmétique c'est uniquement un humectant, il n'a aucune action sur l'élasticité et la fermeté de la peau, ce n'est pas un ingrédient anti-âge. Et pour finir, on retrouve très probablement une matière première du nom de aquaxyle qui est tout simplement une matière première composée de sucre et qui hydrate très bien la peau, qu'on retrouve dans énormément de produits cosmétiques, d'autant plus que si on couple aquaxyle avec de la glycérine comme il y a dans cette crème, et bien ça fonctionne encore mieux sur l'hydratation de la peau. Du coup avec tous ces ingrédients, et bien effectivement cette crème peut tout à fait hydrater intensément la peau, améliorer l'élasticité tout en ayant une action anti-âge pour diminuer la présence des rides et des ridules tout en renforçant la barrière cutanée. Mais à quel type de peau s'adresse-t-elle exactement? Et bien c'est une crème qui est vendue pour tout type de peau, c'est-à-dire qu'elle peut convenir aussi bien à des peaux sèches, à des peaux normales qu'à des peaux mixtes et des peaux grasses. Alors moi personnellement j'ai eu assez peur au début puisque visuellement on a vraiment cette apparence de baume. Moi j'ai vraiment plus l'habitude d'utiliser des produits en crème gel assez riches en silicone ou alors des fluides pour ma peau normale puisque j'aime pas les produits qui sont trop riches tout simplement. Mais en fait avec cette crème on n'a pas du tout ça, on a plutôt un produit léger sur la peau puisque la texture baume se transforme très rapidement en gel au niveau de l'application, donc on a en fait plutôt un produit léger. Et effectivement si on regarde la formulation de cette crème, on retrouve uniquement des humectants ainsi que des émollients qui sont les lipides dont on a parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas véritablement d'occlusif. Et les occlusifs ce sont des matières premières qu'on appelle ainsi puisqu'elles restent en surface de la peau et ça permet d'éviter les pertes en eau, c'est-à-dire d'éviter que l'eau présente dans la peau ne s'évapore. Et généralement les occlusifs ils sont essentiels pour les peaux sèches et pour les peaux très sèches. Donc moi personnellement c'est plutôt une crème que je ne recommanderais pas pour les peaux sèches et pour les peaux très sèches, en tout cas cet hiver. Pour l'été ça pourra tout à fait être différent, mais actuellement je la recommanderais plus aux peaux normales, aux peaux mixtes et aux peaux grasses qui sont éventuellement sous traitement acnéique asséchant et qui recherchent un produit pour renforcer la barrière cutanée, pour hydrater la peau sans que ce soit trop gras, sans que ce soit trop lourd sur la peau. Et en ce qui concerne les peaux sensibles, cette crème est vendue comme étant ok pour les peaux sensibles. Par contre elle contient quand même du parfum qui reste une substance potentiellement allergisante pour certains types
types de peau et notamment pour les peaux sensibles. Donc bien entendu, si tu as l'habitude de réagir à des produits parfumés, eh bien ce n'est peut-être pas un produit qui est fait pour toi. Du coup, en conclusion, c'est quoi mon avis sur cette crème? Eh bien je l'ai testée matin et soir pendant un peu plus d'un mois désormais, et comme je le disais au début, j'ai été assez surprise de sa texture. J'ai eu peur que ça ne convienne pas du tout à ma peau normale, mais en fait la texture baume se transforme très rapidement en gel au niveau de la peau, et on a vraiment un produit qui reste léger sur ma peau, qui n'est pas du tout trop gras pour la journée. Donc c'est une crème que je peux tout à fait utiliser le matin et le soir. Alors bien entendu c'est en hiver, je pense que en été je l'utiliserai uniquement le soir, mais tout ça pour dire que au niveau du fini, au niveau de la texture, c'est un produit qui me convient tout à fait et qui est très intéressant je trouve. Et concernant les signes de l'âge, eh bien c'est effectivement une crème que je recommanderais aux peaux matures, mais peut-être que je l'utiliserai en combinaison avec certains actifs pour lesquels on a plus de données dans la littérature scientifique sur leurs bienfaits anti-âge, comme par exemple de la vitamine C pure ou alors du rétinol. Il n'y a pas d'incompatibilité, tu l'utilises vraiment comme tu veux, que ce soit le matin et le soir avec n'importe quel autre ingrédient en cosmétique. Et si tu as testé cette crème, n'hésite pas à en faire un retour dans les commentaires, je pense que ça servira à d'autres personnes. Et puis si la vidéo t'a plu, si tu as appris des choses par exemple, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Je te fais de très gros bisous, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prends soin de toi, ciao.